chers amis, j'ai l'immense plaisir d'être en compagnie de Jean Didier, que beaucoup connaissent, puisque c'est un habitué des médias, des plateaux télé. Hein, tu es quasiment un professionnel des plateaux. Hein. Alors, il vient vers nous pour nous parler d'un sujet qui va intéresser forcément beaucoup de monde, attirer la chance et le succès, tant qu'à faire. Hein. On va pas se limiter, hein. Donc, ce livre, c'est le fruit d'une expérience de toute une vie de médium, en fin de compte, hein. Oui, alors bonjour déjà Christian, et Oui. puis Bonjour. merci, Hein. merci surtout de m'accueillir sur ta chaîne. Oui, en fin de compte, tu sais, comme souvent on me pose la question quand j'écris un livre et qu'on me dit combien de temps vous avez mis à faire ce livre? Et souvent je dis 35 ans. Parce qu'en fin de compte, oui, c'est le fruit de tout ce que on a pu emmagasiner dans une vie de travail. Moi, j'ai commencé dans ce domaine de la médiumnité il y a 35 ans. Et du coup, j'ai amassé toute une somme de connaissances sur différents sujets. Et ça m'a conduit effectivement à écrire ce type de livre pour voilà, être dans la transmission des connaissances parce que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est quand même très important pour moi, quoi. Et donc, cette médiumnité, tu l'as rencontrée très jeune. Oui, oui, en fin de Des compte, circonstances un peu difficiles, je sais. oui. Tu as lu un peu ma Oui. biographie. Oui. Euh, Tu sais, c'est souvent malheureusement le cas de beaucoup de médiums, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui nous fait basculer dans la médiumnité suite à un choc que j'appelle un choc émotionnel important, qui fait que la sensibilité d'un seul coup devient un petit peu exacerbée. Et puis, alors, c'est pas euh, obligatoire hein, pour tout le monde de devenir médium à la suite de ça. Moi, j'ai perdu ma maman très jeune et en fin de compte, ce qui s'est passé, comme j'étais un enfant hypersensible, j'ai capté tout ce qui allait se passer jusqu'au décès de ma maman. Et Quelques semaines avant sa disparition. exactement, exactement. Voilà, en fin de compte, c'était pas du tout prévu, bien sûr, ça a été un peu quelque chose de dramatique. Ce qui est incroyable, c'est que quand elle a quitté la maison pour être hospitalisée, immédiatement, j'ai dit c'est fini, elle reviendra plus à la maison, on la reverra plus. Et moi, j'avais à peine 15 ans à cette époque-là, donc mon papa, moi, m'a regardé avec des yeux un peu exorbitants, en disant, mais attends, qu'est-ce que tu nous dis là? Faut pas Pas parler comme possible. ça, quoi. Oui, oui. Et en fin de compte, 4 jours après, elle est décédée. Donc voilà. Et du coup, après, ben, tout s'est accentué, tout s'est mélangé, tout s'est mis en place par rapport à cette médiumnité. J'ai commencé, comme on dit, un peu à scanner les personnes autour de moi et à avoir des ressentis. Et comme beaucoup de personnes qui sont médiums, quand ça se déclenche, malheureusement, c'est effectivement toujours le négatif qui prend le pas. C'est-à-dire que ben, ce qu'on va ressentir, c'est effectivement les décès, les séparations, les maladies, les accidents, les divorces, à tel point que je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? On ne me donne que du négatif. Et en fin de compte, c'est un petit peu comme une espèce de sas dans lequel tu passes et tu ressors de ça. Et à partir de ce moment-là, effectivement, quand tu as assimilé tout ça, eh ben, tu commences à avoir des visions, heureusement d'ailleurs, qui deviennent de plus en plus positives, quoi. Heureusement, tu en es sorti, puisque la preuve, Oui. hein, avec ce livre que j'ai entre les mains, hein, Oui, hein. Et je vais donc après, est-ce que le parcours de ta vie a fait que tu es devenu en quelque sorte un expert du paranormal. exactement. Oui, 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 parce qu'en fin de compte, si tu veux, j'ai eu cette chance, peut-être parce que j'ai la communication assez facile et que c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse. Donc, on m'a demandé très vite d'aller justement dans des endroits parce que ça m'est arrivé quand j'étais jeune. J'allais chez les gens et je disais, ah, c'est marrant, je ressens telle chose ici. Avant, il a dû se passer ça. Et les gens qui avaient acheté ou qui connaissaient les lieux me disaient, ah bah oui, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'on nous a raconté quand on a acheté la maison
maison, les propriétaires, c'est leur histoire, quoi. Et voilà, et ça arrivait constamment, fréquemment. Donc j'ai développé ce côté un petit peu de cette sensibilité par rapport à tous ces lieux un peu paranormaux, et puis surtout sur les phénomènes qu'on appelle phénomènes de hantise, hein. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de gens qui me disaient, bah, chez moi, il se passe ça, j'ai les portes qui claquent, j'ai les lampes qui arrêtent pas de claquer, la télé en pleine nuit qui s'allume toute seule, enfin bon, tout un tas de choses comme ça. Et donc, j'ai expertisé un petit peu tout ça. Et puis, je suis allé sur place pour voir un petit peu ce qui s'y passait et aller à la rencontre en tant que médium, justement, des entités qui étaient présentes. Parce que, en fin de compte, ces phénomènes-là sont toujours créés par des entités qui cherchent à rentrer en contact avec des gens hypersensibles ou avec des médiums pour pouvoir s'exprimer et dans la plupart du temps, comprendre ce qu'ils font là parce qu'ils sont toujours bloqués entre deux mondes. Alors, si tu veux, on va revenir au thème de la chance, hein. Ouais, avec plaisir. Donc, est-ce que tu penses pas que quelque part, il y a les mots hasard, enfin hasard, coïncidence sont des mots qu'on devrait supprimer de notre vocabulaire parce qu'en fin de compte, il y a toujours une cause derrière. Oui, mais tu sais, ce qui est important, c'est ce que j'explique souvent, c'est que la chance, elle se présente très régulièrement pour plein de gens, mais en fin de compte, les gens ne la voient pas, la laissent passer ou ne savent pas l'attraper. Euh, Pourquoi? Parce que souvent, ça peut leur faire peur. Tu vois, si je te donne un exemple de quelqu'un qui travaille dans une société, puis d'un seul coup, on lui propose un poste très important, mais il doit déménager, partir à l'autre bout de la France. Déjà, il se dit, est-ce que je vais pouvoir partir là-bas? Mais est-ce que je vais être à la hauteur du poste qu'on me propose? Je pense que je n'ai pas les capacités, donc je ne vais pas le faire. Mais ça, c'est une chance qu'on lui propose, tu vois. Et en fin de compte, quand tu commences à être dans le mental et à analyser tout ça, ben, la chance, elle passe. Euh, Moi, c'est ma façon de penser, en tout cas, par rapport à ça. Et puis par rapport à tout le travail que je fais, que je vois qu'un grand nombre de personnes considèrent quelque chose de mystérieux derrière la capacité à être heureux, alors que c'est quand même en grande partie relié à la façon dont on utilise notre cerveau. Est-ce que dans notre cerveau, le logiciel qui domine, c'est le mot possible ou impossible? Hmm. Donc par Oui, tout rapport à à la fait. chance, c'est exactement la même chose, hein? Ah, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que c'est aussi la confiance en soi et Bon. puis l'implication que l'on va mettre dans ce qu'on fait. Tu sais, j'ai beaucoup écrit des livres sur la magie. On parlera peut-être aussi un petit peu de tout ça tout à l'heure. Mais j'explique toujours que toutes les actions qu'on peut faire, et justement par rapport aussi à la chance, c'est des vœux. Par exemple, tu sais, beaucoup de gens font des vœux ou font des prières. Mais en fin de compte, c'est quoi faire un vœu? C'est quoi faire une prière? C'est une action magique. Parce que tu te demandes quelque chose, soit l'univers, soit un dieu, soit un représentant d'une religion, mais tu appelles et tu fais une demande. Et quand tu fais une demande, tu fais une action magique. C'est exactement la même chose que quand les gens sont sur une ville et qui cherchent une place de parking et qui demandent à leur ange gardien ou à quelqu'un de dire, il me faut une place, allez, allez, dépêchez-vous, Tout le trouvez-moi monde une l'a fait place. un jour. Hein. Ouais. Et certain Bon, que de toute façon, il y a une phrase célèbre qui n'a pas traversé le temps sans raison, c'est demandez, vous recevrez. exactement, Il exactement, faut poser une intention. Hein. exactement. Donc Et quand on a compris ça, on a tout compris. voilà, alors la première intention qu'on devrait poser, je ne sais pas si tu vas partager mon avis, mais je trouve que c'est déjà une intention d'être heureux. Hein. Eh oui. Hein. Mais surtout, il y a quelque chose, à mon avis, qui est aussi important, ce qu'on ne fait plus beaucoup ou que les gens oublient de faire, c'est qu'ils sont toujours dans le passé ou dans l'avenir, mais très peu dans le présent. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas le moment présent. Au moment où ils sont en train de faire quelque chose, ils se disent, ah, mais ça serait bien que prochainement je fasse ça ou qu'il m'arrive cela, alors qu'ils sont en train de faire quelque chose au même moment. Et ils ne profitent pas de ce qui est en train de se passer, tu vois, où ils se disent, ah ben ah ouais, mais alors la dernière fois, j'ai fait ça, ou avant, je travaillais comme ça, ou avant, je me comportais de telle manière. Mais non, il faut vivre le présent. Et déjà, quand tu vis le présent et que tu apprécies le fait d'être vivant
de dégager des énergies, de mettre des choses en place, de créer, de réaliser, de communiquer dans le présent, bah, c'est déjà très important. Ce qui compte en fait, c'est la vibration qu'on émet dans l'instant présent. Exactement, Donc, et puis il y a aussi quelque chose que tu abordes, bien sûr. Il y a un mot fondamental, c'est le mot croyance. tout à Hein. fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve beaucoup de prières aussi. Alors c'est vrai que je dis toujours dans ce livre qu'on n'est pas obligé de suivre les prières qui s'y trouvent et qu'on peut aussi faire des mantras, parce que les mantras c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup maintenant et qui est très à la mode. Mais moi par contre je me suis basé sur ce qu'on appelle des psaumes de David. Et je pense que tu sais comme moi que les psaumes de David sont extraits de la Bible, mais que l'on les retrouve aussi dans différentes religions à travers le monde. C'est-à-dire chez les juifs, on les utilise, chez les orthodoxes, on les utilise aussi, chez les protestants aussi. Donc je me suis dit, bah, il faut utiliser ces prières parce qu'en fin de compte, il y a plein de religions qui utilisent ces prières. Donc pourquoi pas les mettre en application? Donc, je les ai testés, je les ai essayés, j'ai fait des demandes par rapport à ces prières, j'ai conseillé ce genre de choses à plusieurs personnes autour de moi, et il y a eu des échos qui ont été très favorables, et même les gens ont été surpris de la rapidité, de la réalisation de ce qu'ils demandaient. Oui, tu proposes plusieurs prières justement extraites de ces paroles de David. Hein. Oui. Et, mais donc, bon, tu évoques aussi la notion de porte-bonheur, hein, de gris-gris si l'on veut. Hein. Alors, ça fait souvent rire un peu les gens, mais bon, Mais en même temps, là aussi, la croyance est essentielle. bien sûr. Si pour que ce support prenne de la valeur, il faut qu'on y accorde une certaine foi. En fin de compte, c'est l'intention que tu vas mettre dedans. Et souvent, on me dit, mais franchement, est-ce que les porte-bonheur, justement, ça porte vraiment bonheur? Mais pourquoi alors on voit autant de personnes, et surtout des sportifs, avec des médailles qu'ils embrassent avant de rentrer sur le stade de foot ou les Oui, gens... bien sûr, on a tous cette image en tête. Hein. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, euh, on crée ce qu'on appelle un égrégore. C'est-à-dire l'égrégore, c'est une pensée qui soit positive ou négative. Bien sûr, dans notre cas, puisqu'on parle de chance et de succès, elle sera positive. Et la croyance que l'on va mettre dans un objet qui peut être une médaille, qui peut être un talisman, qui peut être pour les footballeurs un short ou des chaussettes ou ce que tu veux, si tu détermines que cette chose-là te porte bonheur, effectivement, elle te portera bonheur. De la même façon, si tu détermines qu'un objet ou quelque chose qu'on t'a donné par une personne que tu n'aimes pas va te porter la poisse, elle te portera la poisse. Ce qui marche dans un sens marche dans l'autre. Complètement, c'est pour ça tout à l'heure que je t'ai dit, le mot fondamental, c'est le mot Ouais. croyance. En fait, c'est toujours cette loi de croyance qui se concrétise en fin de compte après sur l'écran de l'espace. Alors, pour la chance aussi, tu expliques une chose, et je partage ton avis, il faut lui laisser le champ libre. Oui, Hein. Donc, ça suppose justement de dégager des énergies négatives. oui. Hein, tu proposes plusieurs méthodes. Oui, oui, il y a Dans des ton livre. dégagements. Oui, oui, il y a une méthode avec le plomb qui permet de se dégager des ondes négatives. Il y a la douche spirituelle. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont bien sûr des petits conseils, mais aussi des petits rituels qui sont simples. Parce que, en fin de compte, le livre que tu as entre les mains, il faut dire qu'il est sorti en version luxe, entre guillemets, en couverture cartonnée au départ. Et comme Pas la effectivement, version luxe, mais elle est déjà bien suffisante. oui, et là, on a la version poche parce qu'il a eu tellement de succès que, comme beaucoup de livres, quand ils ont du succès, ben, on les passe en poche, quoi. Mais en fin de compte, les gens me font toujours un peu rigoler, entre guillemets, en me disant, mais c'est déjà à vous, en priorité, qu'il a porté chance, en fin de compte, ce livre. Parce qu'effectivement, ça Ça a été un permet, gros succès. ça permet de prêcher par l'exemple. Hein. Exactement, exactement. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, si à moi il m'a porté chance, il vous portera chance aussi à vous.
Voilà, alors tout à l'heure, tu as évoqué l'histoire des maisons, des murs, en fin de compte aussi. Donc, il est important, dans beaucoup de cas, pour beaucoup de gens, de purifier leur habitation, hein. Exactement. En fin de compte, pour avoir de la chance, il faut être en bonne santé. Il faut se dégager des ondes négatives qui sont présentes dans son habitation. Donc, j'explique comment faire, quels sont les procédés. Et il faut aussi ne pas oublier que quand on vit dans une maison qui contient des ondes négatives, on se retrouve en tant qu'humain imprégné aussi également de ces ondes négatives. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens pensent que se balader avec de l'encens, de la sauge blanche, par exemple, parce que ça, c'est très à la mode, que ça va suffire. Mais non, c'est pas suffisant parce que en tant qu'humain et en tant qu'individu, il faut aussi se nettoyer. Donc, si on fait un et pas l'autre, ça peut pas fonctionner. Donc, effectivement, j'explique dans ce livre cette corrélation entre les ondes négatives dans les maisons et les ondes négatives sur les personnes, parce qu'il faut pas oublier que euh, on a tous des visites chez nous, on a tous des gens qui viennent, euh, même des fois si c'est pas leur objectif, mais qui sont pas bien, qui sont un peu dépressifs ou qui sont un peu négatifs ou autres, le fait de rentrer chez vous, de vous serrer la main, déjà, ils vous transmettent ça. Et en plus, ils laissent ces ondes négatives dans votre maison. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut nettoyer tout ça. Et tu donnes, oui, plusieurs conseils par rapport à cela, hein. Et puis, il faut aussi se protéger aussi, enfin, d'une certaine manière de penser, hein, de ne Hmm, pas avoir nos références dans la négativité. tout à fait. Surtout à l'heure actuelle où tout est fait pour que les gens aient leurs références dans la négativité. Dans la négativité et la peur, c'est-à-dire Et qu'on la peur, cherche à hein. faire peur, on cherche tout le temps à faire peur à tout le monde, quoi. Voilà. C'est ça, il y a cette énergie rampante de peur qui est là pour, si on n'arrive pas à relever la tête du guidon, on est vite piégé, hein. Hmm. Oui, parce que en fin de compte, malheureusement, ça existait depuis longtemps, mais ça s'est beaucoup accentué. Et je pense que tu es le premier concerné et qui a pu justement le voir. C'est qu'avec le Covid, enfin la Covid et avec le Bien sûr, confinement, bien sûr. ça a été dramatique. Moi, j'ai connu plein de personnes autour de moi, comme on dit vulgairement, qui ont pété les câbles, quoi. Parce que, ils avaient une trouille bleue de choper le Covid, d'en mourir, etc., etc., quoi. Donc, surtout que l'homme est doué pour s'inventer des peurs. Oui. C'est vrai, c'est beaucoup plus, enfin, beaucoup de choses. Le problème, c'est que notre cerveau, enfin, tu as dû le remarquer tant de fois aussi. Tout à l'heure, tu le disais, même au point de vue médiumnique, on capte plus facilement la négativité. Mais naturellement, notre cerveau primitif, il attache beaucoup plus d'importance à la peur qu'à une pensée positive. Parce que si je te dis Hmm. que derrière toi, tu as quelqu'un avec un couteau ou un cobra, que tu n'en tiens pas compte et que cette information, si par hasard elle est vraie, c'est éminemment dangereux. À l'inverse, si je te donne une information positive, du style Jean Didier, il faut que tu ailles voir, visiter cet endroit, c'est formidable. Si tu n'y vas pas, ça va pas changer ta vie pour autant. Non. C'est pour ça que c'est très facile de se faire piéger par la négativité si on Hmm. ne prend pas conscience du phénomène. Alors donc, tu nous apprends à nous dégager des ondes négatives. Et nous apprends aussi à utiliser les pierres, les cristaux, en fin de compte, les pierres Oui. précieuses. Tu as d'ailleurs sorti un livre, Oui, le consacré voici. un livre à ce sujet. Il y a une pierre que tu aimes bien, je sais, c'est l'aventurine, hein. Elle est dans ce livre. Donc, ce livre s'appelle Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui est aux éditions du Lotus et l'éléphant, tout comme le livre Attirer la chance et le succès, qui était également chez le Lotus et l'éléphant. Je cite l'éditeur parce que c'est toujours important, parce que souvent on m'envoie des mails en me disant, mais chez quel éditeur il est et comment s'appelle cet éditeur et où le trouver. Donc c'est pour ça que je me permets de les citer. Alors, Euh, l'aventurine, c'est une pierre qui est considérée comme une pierre de prospérité et de chance. De chance, voilà. Il y en a deux en fin de compte, et je parle des deux dans ce livre. Il y a la citrine,
Et il y a l'aventurine. Alors, l'aventurine, moi, c'est vraiment la pierre que je préfère et que j'adore. J'en ai toujours. Je vais t'en montrer une. Voilà. Tu vois, ça, c'est un petit galet Vous savez, d'aventurine. depuis que j'ai lu ton livre, j'en ai ressorti une que des amis m'ont offerte. C'est amusant, du coup. Je me souvenais plus que j'avais cette pierre. Et donc, je l'ai remise à l'honneur. Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, bon, bah, ça, c'est ce qu'on appelle des galets, hein, des petits galets C'est d'aventurine. facile à avoir dans C'est les poches que ma boule de pétanque. Voilà, ça c'est plus pratique, je pense, que ce que tu as toi pour mettre dans ta poche ou Oui, dans ton porte-monnaie, pour l'avoir toujours sur toi. Et surtout quand on va à un rendez-vous, alors que ce soit un rendez-vous galant ou que ce soit un rendez-vous professionnel ou amical, ça c'est toujours bien d'avoir effectivement ce genre de pierre dans la poche. Et puis la citrine, elle est plus axée, on va dire, aussi sur tout ce qui est en rapport avec le professionnel. Tu vois, je connais beaucoup de commerçants qui ont dans leur tiroir caisse des citrines. Parce que ça attire l'argent. dans l'argent aussi, voilà. Et puis donc, tu apprends, enfin, tu invites à formuler des vœux. Tout à l'heure, on a parlé de Exactement. demander. Donc, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette intention de formuler des vœux. Alors là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que c'est toujours des intentions, c'est toujours des choses qui sont importantes. Alors moi, ce que je conseille effectivement, c'est déjà d'allumer une bougie blanche, qui est la couleur de la spiritualité, mais aussi de la protection, c'est-à-dire que ça permet d'être protégé éventuellement de toutes les ondes négatives qu'on a autour de soi, mais aussi des entités peut-être néfastes ou des gens qui ont un peu de jalousie autour de soi. Et puis après, on peut brûler un peu d'encens aussi pour purifier tout Par ça. exemple, Jean Didier, je t'interromps. Oui. Je conseille de faire ce rituel de la bougie blanche une fois par semaine ou comment ça? Qu'est-ce que tu conseilles? En fin de compte, oui, c'est le mieux, c'est de le faire une fois par semaine. Voilà, souvent les gens les font le week-end parce que le week-end ils sont plus tranquilles, ils ont plus de temps et puis voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est bien. Après, ce qu'il faut faire, c'est prendre une feuille blanche et puis écrire un vœu en particulier qu'on veut justement réaliser ou qui se réalise. Et puis, ce qui peut être bien, c'est de brûler après cette intention, ce vœu, et de visualiser au moment où on va brûler ce papier la réalisation de ce vœu. C'est-à-dire que c'est symbolique dans le sens qu'on dit, voilà, maintenant, d'ailleurs, quand on fait un vœu, on ne dit pas je voudrais, on dit j'ai. C'est-à-dire que on dit Désir j'ai est déjà obtenu. accompli. Voilà, c'est déjà accompli. On ne parle pas du fait de demander, de dire j'aimerais bien ou je voudrais. C'est non. En fin de compte, ça marche pas trop dans cette formulation-là. La formulation la plus adaptée, effectivement, c'est de dire c'est déjà acquis, quoi. Et en ayant le sentiment, en Et développant, oui, en visualiser, visualisant les choses. et en même temps en développant le sentiment de la gratitude d'avoir déjà reçu. Exactement. Et par exemple, là, si tu dois signer un contrat et que tu fais ce vœu pour dire, bah, je voudrais avoir un petit coup de pouce du destin pour signer ce contrat, on va faire un travail de visualisation, c'est-à-dire qu'on va se visualiser en train de signer le contrat. C'est-à-dire que là, on va ajouter une valeur en plus qui est la visualisation pour envoyer ce message à l'univers. Après, l'univers, lui, il va recevoir ces informations et il va les traiter. Alors, tu vois, ça tombe très bien qu'on parle de ça parce que ça va me permettre de dire aussi aux gens, parce que quand les gens achètent ce type de livre, ils voient plein de rituels et ils se disent, alors d'une part, ils sont pas compliqués à faire, ils sont efficaces, ça fonctionne bien, ça marche, donc je vais en faire plein rapidement. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand on décide de faire un rituel, même le petit rituel que je viens d'expliquer avec la bougie, alors la bougie c'est encore différent, donc ça on peut le faire tous les 8 jours. Mais tous les rituels qui sont dans le livre le pouvoir magique des pierres et des cristaux, où on va utiliser des cristaux, des prières et différents ingrédients. Il faut laisser 3 semaines passer pour que l'univers puisse travailler cette information et donner le temps aux choses de se réaliser. C'est pas une commande qu'on fait pour que ça soit C'est livré pas en la chose. 48 heures chrono, hein.
Donc, les gens me disent souvent, alors j'ai fait trois rituels en même temps. Je dis, oh là là, quelle catastrophe. Ils mélangent tout, ils font tout en même temps. Parce que, en fin de compte, l'être humain est toujours pressé et veut toujours aller vite. Je pense que l'univers aime la clarté. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, laissez 3 semaines passer. Alors les gens me disent, oh là là, il va falloir que j'attende 3 semaines. Bah oui, mais vous avez peut-être attendu toute une vie pour obtenir quelque chose, donc vous n'êtes plus à 3 semaines près, hein. Et je vois que tu as des bougies vertes dans ton dos. Oui, oui, toujours pareil, parce que bah, tu vois, il y a la Sainte Vierge, parce que moi je suis très proche aussi de la Sainte Vierge et je prie tous les jours la Sainte Vierge, la Vierge Marie, hein. Et des bougies vertes sont justement avec à côté avec des aventurines, parce que je refais régulièrement des petits rituels où on utilise la bougie verte, puisque la bougie verte, elle est utilisée. Tu sais pourquoi on utilise le vert en matière de chance, hein? C'est par rapport à la prospérité. La prospérité, mais parce que la couleur verte, en fin de compte, on la retrouve dans le trèfle à 4 feuilles, qui est le D'accord. symbole d'ailleurs qu'on retrouve sur le livre. Oui. Même si là, il n'est pas vert parce que la couverture est La verte. couverture est verte, mais Mais effectivement, le vert, c'est la couleur du trèfle à 4 feuilles. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau international, la monnaie, elle est de couleur verte avec le dollar. le billet est vert. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on associe toujours le vert euh, à la couleur de la chance. Comme par exemple la couleur de la protection, quand on veut faire quelque chose en rapport avec la protection, on va utiliser la couleur bleue. Pourquoi? Parce que justement, on va revenir sur ce que je disais tout à l'heure avec ma pratique au niveau de la Vierge Marie, c'est que la Vierge Marie, son manteau, il est de Couleur. couleur, il est bleu. Voilà. Et le bleu, bah, c'est le manteau de la protection, c'est la couleur de la protection. Donc, quand on veut se protéger, se préserver, on utilise en matière de magie souvent la couleur bleue. Et on associe souvent, bien sûr, en fin de compte, en plus les prières, comme on a parlé tout à l'heure au niveau des psaumes de David. Par contre, la couleur verte dans le milieu artistique, elle n'est pas idéale. Non, elle n'est pas aimée du tout. Pas aimée du tout, hein. Non. Donc, puis tu abordes plein de choses dans ce livre, j'allais dire petit livre, non, mais c'est pas restrictif, c'est pas péjoratif du tout. Au contraire, ça en fait un instrument très pratique. Tu abordes Hmm. pas mal d'art divinatoire, Oui. hein, le Les tarot. tarots, entre autres, les Oui, tarots. tu es un spécialiste du tarot. De toute façon, tu as fait un livre aussi sur le tarot, hein? Oui, 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 on a fait un. Alors, j'ai créé mon tout premier livre qui est sorti sur le tarot, c'était en 90, tu vois, donc ça nous rajeunit pas, c'est pas d'aujourd'hui. Et en fin de compte, les éditions Bussière avec lesquelles je travaille m'avaient proposé en 2017 de ressortir un livre, un petit guide pratique sur le tarot de Marseille. Et moi, j'étais pas chaud du tout pour le faire parce que je me suis dit, des livres sur le tarot, il y en a plein les bibliothèques, il y en a à revendre partout. Les gens sont perdus, ils savent plus quoi prendre, quoi lire. Et puis, en fin de compte, c'est mon éditrice qui a eu la bonne idée. Donc, je me suis laissé convaincre. On a fait ce petit livre et là, on en est arrivé à plus de 22 000 exemplaires. Oui, c'est un beau résultat. Donc, c'est un très, très beau résultat. Oui, Beau résultat, alors tu as développé les arcanes majeures, ouais, toujours les arcanes majeurs. Moi, j'utilise pas les mineurs. tu n'utilises pas les mineurs. D'accord. Et puis, tu parles des runes aussi. Oui. Ça, c'est moins connu, hein? Ça, c'est moins connu, mais justement, c'est intéressant Oui. de développer aussi des choses par rapport aux runes. C'est quelque chose qui revient, hein. Les runes, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Je trouvais que c'était aussi intéressant dans les arts divinatoires en rapport avec la chance de proposer quelque chose que l'on ne voyait pas non plus partout, tu vois, avec des techniques un peu nouvelles et différentes, et avec aussi un rituel runique et unique. Qui permet aussi voilà, de se préserver, de se protéger. Parce qu'il faut savoir que, tu sais, les Celtes, à la base, ils avaient créé les runes
pour les inscrire sur leur bouclier et sur leur glaive pour se protéger et se préserver. Donc, en fin de compte, il y a toujours eu une connotation de quelque chose, là aussi, en rapport avec l'esprit de protection, en rapport avec les runes. D'accord, j'ignorais cela. Ouais. Ils avaient ça sur leur bouclier, donc. Oui, sur leur bouclier et sur les épées, les glaives, etc., pour se protéger, se préserver. Ils voulaient éloigner, en fin de compte, la mort, les blessures, et puis avoir un peu plus de chance au combat. C'est quelque chose d'assez simple à utiliser, en fin de compte. Tout à fait. Oui, oui, parce que là, c'est très, très bien détaillé, expliqué, où il suffit de suivre. Tu sais, l'avantage de ce genre de livre, ce qu'on appelle des guides pratiques, hein, c'est un guide pratique. Donc, C'est voilà. pratique. L'intérêt aussi, c'est que ça se lit pas comme un roman, donc on peut piocher dedans et aller quand on veut, au moment où on veut, et puis on peut le reprendre. En plus, le format est Voilà. pratique, hein? Ouais, ouais, ouais. Bon, du tout. Donc, quand tu abordes plein de choses tout à fait pratiques, quoi. Enfin, Tout à fait. Tout comment à fait. planifier son habitation, on l'a évoqué tout à l'heure, mais en fait, tu donnes différentes manières de le faire qui sont accessibles à tout le monde, hein. La sauge blanche, le laurier, tout ça, c'est pas des choses difficiles à trouver, hein. Non, et d'ailleurs, je parle souvent en matière de magie du fait que la plupart du temps, on a beaucoup de choses qui sont dans notre cuisine. Tu Ben vois, oui. en magie, on utilise beaucoup le sucre, par exemple. Bah, le sucre, tout le monde en a chez soi. Tu viens de parler du laurier. Le laurier, c'est un condiment qu'on utilise beaucoup en cuisine. Après, il y a plein, plein d'autres choses qui peuvent être utilisées et qu'on retrouve chez soi, quoi. Et donc, puis tu parles aussi des choses qu'on a tous connues, d'une chose qu'on a tous connue dans notre enfance, c'est les dominos. Oui, Hein, oui, donc, oui. par exemple, si on a une décision à prendre une journée, ou par exemple, pour présenter un projet, on peut tirer un domino et voir si on a Exactement. la bonne énergie pour le faire, hein. Exactement, exactement, De la même manière, on peut le faire avec une rune, exactement. hein. Mhm, tout à fait. Oui, c'est Et un peu le même principe, quoi. même les runes, c'est quelque chose qu'on peut s'amuser à faire soi-même. Une fois qu'on connaît le dessin, on peut prendre des petits cailloux dans son jardin et se faire Exactement, ses propres runes, hein. exactement. Mhm. Oui, oui, c'est quelque chose que il y a des gens qui s'amusent à les fabriquer d'ailleurs. Donc, mais parmi les internationalement, quel est le gris-gris le plus utilisé? Alors, internationalement, c'est toujours des médailles religieuses. Voilà, comme la médaille C'est miraculeuse, les de choses. la chapelle de la rue du Bac. Oui, Voilà, c'est des effigies de la Vierge Marie, c'est le Saint Christophe, hein, tout oui. simplement. C'est Saint Benoît. Voilà, c'est toujours des saints et c'est toujours. Après, il y a des pentagrammes, enfin différentes choses comme ça que l'on retrouve. Mais voilà, quoi, c'est Le vraiment quelque trèfle chose. à quatre feuilles, par exemple, c'est peut-être quelque chose qui est plus français. Oui, c'est plus symbolique, ça. C'est plus Oui. symbolique parce Ah, qu'effectivement, on parle toujours du trèfle à quatre feuilles qui porte chance. C'est bien pour ça qu'on l'a utilisé sur la couverture de ce livre, d'ailleurs. Donc, oui, oui, mais le trèfle à quatre feuilles, on le retrouve pas vraiment en médaille ou en ah non, c'est médaillon. certain. Mais oui. Il y a il y a la notion de foi et de reconnaissance parler de la Vierge, de Saint Christophe, ce sont, enfin, quelque part, sont des messagers du divin. Exactement. Donc, Et puis quand on voit tous les ex-voto qu'il y a dans les voilà, églises, les voilà. cathédrales et Bien sûr, partout, des gens qui font des remerciements, ça veut dire que effectivement ça fonctionne. Et puis bien. tu sais comme moi qu'il y a aussi eu beaucoup de cercles de prière. Il y avait un cercle de prière qui avait été très connu dans les années 90. Je ne sais pas si tu as connu Maggie Lebrun. Si, Voilà, qui Maggie avait fait Lebrun. le livre Médecin du ciel.
Voilà. Et en fin de compte, c'est elle qui a lancé les cercles de prière en France. Et elle Ok. avait participé, elle s'était fait connaître surtout dans ces années-là par une émission qui s'appelait Mystère, que tu as certainement connue, qui était présentée par Alexandre Balou sur TF1. C'est d'ailleurs une émission que j'ai fait 2 fois aussi à l'époque. Donc voilà, c'était une émission très, très, très regardée et très importante. Pourquoi? Parce que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la TNT, il n'y avait pas le câble, il n'y avait que 6 chaînes. Et puis, c'était une émission un peu révolutionnaire dans les années 90 de parler de l'étrange, du paranormal et tout ça à 20h50 avec des reportages, des films, etc. et tout. Et c'est des émissions qui, du coup, faisaient entre 10 à 12 millions de téléspectateurs. C'était colossal, quoi. On fera plus jamais ce genre de score, quoi. Et puis donc oui, globalement, oui, si ces médailles ont tant d'importance aussi, c'est qu'elles, quelque part, sous-entendent notre capacité à passer la main à plus grand que nous. Hein. Oui, 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 tout à fait. C'est toujours quelque chose qui fait que tu sais, tout à l'heure, je parlais d'intention et de croyance. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que les gens qui prennent ça en se disant allez, je vais tester, je vais voir, j'ai plus rien à perdre, généralement, ça fonctionne pas, ça Ça marche demande pas. une attitude respectueuse. Et déjà une attitude respectueuse, et puis ça demande une implication aussi, Bien et sûr. pas un amusement. Tu sais, c'est exactement la même chose quand je dis que les gens tirent des runes ou des tarots après un repas bien arrosé pour dire, allez, ce soir on fait pas un Monopoly, mais on fait, on va tirer les cartes. Les 3 quarts du temps, ça fonctionne pas, ça marche pas, quoi. Et puis dans cette notion de chance aussi, il y a une chose, il faut être attentif aux signes de l'univers. Oui, oui, oui. qui- Euh, on n'est pas assez attentif à ça, si tu veux. Je pense que euh, les médiums, eux, et les hypersensibles, ils ont l'habitude, les gens un peu spirituels ont l'habitude de tout ça. Euh, Maintenant, effectivement, c'est aussi une façon de penser, c'est aussi une philosophie de vie qu'il faut adapter à notre période et à notre époque, tu vois. Parce qu'on a besoin de ça. Euh, on est quand même rentré dans une ère de plus en plus spirituelle quelque part, même s'il y a toujours des guerres de religion, même s'il y a toujours des conflits à travers le monde, euh, et ça, il y en aura il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais globalement, il y a une élévation du niveau de conscience, globalement. Exactement, Hein. exactement. Mais tu sais que c'est très parlant dans le sens où avant, tu vois, justement dans les années 90, il y avait 2, 3 éditeurs dans le domaine de l'ésotérisme, dont les éditions Bussière qui étaient un peu les précurseurs, ont fait des livres avec Aziel, par exemple, en astrologie, et voilà. Et en fin de compte, ces petites librairies, c'était un petit peu comme une espèce de niche, entre guillemets, quoi. Et maintenant, tu vois toutes les grandes maisons d'édition euh, Ah, qui s'y mettent. qui s'y mettent et qui ont Oui, créé un label. un euh, département, oui. voilà. La preuve en est, c'est que ce livre, c'est des éditions donc du Lotus et l'éléphant, mais qui font partie du groupe Hachette Oui, oui, donc et c'est qui ont été créés par Hachette. des maisons qui sont bien installées, a priori, hein, Voilà, voilà. qui peuvent Donc, s'intéresser parce que justement, il y a une demande, en fait. Hein. voilà. Albin Michel, les éditions Albin Michel, qui sont quand même très importantes, ont racheté les éditions Le Duc, qui sont aussi Et, une enfin, moi, édition. enfin, j'ai quelques-uns de mes bouquins chez Le Duc, d'ailleurs, Voilà, tu et vois. qui ont été rachetés par Albin Michel, oui. Voilà. Donc Oui. ça veut dire que maintenant, toutes ces grandes maisons d'édition, Flammarion, c'est pareil, ils ont aussi leur secteur par rapport à ça. Enfin, tout le monde s'y est mis. Et moi, je parlais il n'y a pas très longtemps encore avec justement l'éditrice de chez Bussière qui me disait c'est quand même dommage parce que eux, ils ont été précurseurs et ils étaient là
au départ, et maintenant, et c'est tout juste s'ils vont pas fermer parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils sont complètement dépassés par ces grandes maisons d'édition. C'est un petit peu le principe, si tu veux, des petits commerçants dans la rue du Bien sûr. quartier face à la grande surface, quoi. C'est un peu la même chose, quoi. Voilà, mais donc quand on sait que l'on ne peut voir que ce que l'on est prêt à voir, donc ton livre, il est bien utile parce que donc il ouvre les gens à cette idée de chance, hein, que beaucoup ont cette idée qu'ils sont du mauvais côté de la barrière, alors qu'en fin de compte, la plus grande barrière, ce sont leurs croyances restrictives, hein. Exactement, Là, tu donnes exactement. plein de petits outils, le mot n'est pas péjoratif, hein, dans ma bouche, hein, plein de petits outils, en fin de compte, pour que les gens euh, prennent Mhm. la Alors, responsabilité, en fin de compte, on de a se montré, créer les conditions de la chance. Et puis en plus, tu as aussi ce livre, Le voilà, pouvoir le magique des pouvoir pierres magique et des des pierres et des cristaux. cristaux. Alors là, on est plus sur, effectivement, quand on parle de pouvoir magique, on est plus sur tout ce qui est en rapport avec la magie directement et les rituels, puisque dans ce livre, il y a 50 rituels différents. Alors que dans Attirer la chance et le succès, ce n'est pas un livre de magie où il y a que des rituels. Comme tu l'as dit, il y a des arts divinatoires, il y a du dégagement, il y a de la protection, il y a du bien-être, enfin, il y a plein de choses, quoi. Alors, parmi les 50 rituels, à chacun d'en choisir selon son intuition. Exactement. Voilà. Ouais, ben, écoute, mon cher Jean Didier, bravo pour tous ces ouvrages, hein. Donc, je refais voir Attirer la chance Pardon. et le succès, hein, et tu peux faire voir la couverture des Les deux livres. pouvoirs magiques, des pierres et des cristaux. Enfin, ça sera très facile à retrouver. Grand merci, Jean Didier, et bravo. Ben, en tout cas, merci à toi de m'avoir reçu sur ta chaîne. C'était un plaisir. C'est la première fois que qu'on échange ensemble. Et puis, ben, j'espère que ça plaira aux auditeurs de ta chaîne et qu'on aura peut-être l'occasion de faire une émission sur un autre thème. Absolument, hein, au plaisir de se retrouver et un grand merci à tous ceux qui vont nous écouter. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Jean Didier. Au revoir.